Alors la grosse affaire GameStop, bon c'était véritablement la guerre sur les marchés financiers entre des gros fonds d'investissement et une grosse communauté sur un subreddit. Et donc c'est ce qu'on a pu voir sur Twitter, que c'était une opportunité de se venger contre des fonds d'investissement et les financiers, que c'était vraiment un mouvement de haine sur les financiers, sur les gros fonds d'investissement, sur les banques, qui finalement se gavent un peu sur le dos des particuliers, enfin c'est ce qui est dit. Et du coup il y a une action qui a été faite contre ça, et ça a pris de l'ampleur. Alors c'est parti vraiment d'une vente à découvert. À la base c'était juste un titre, GameStop, qui a été vendu à découvert par simplement un gros fonds d'investissement, et ça n'a pas plu à certains. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que ça s'est transformé plus en vengeance contre le système, contre les marchés financiers. Alors pourquoi pas, mais par contre il y a vraiment quelque chose de très important là-dessus à savoir pour pas se faire avoir, parce que cette vengeance c'est bien, je peux comprendre, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'injustice entre les petits particuliers, les petits porteurs, et puis les gros fonds d'investissement et les grosses banques, mais il faut pas faire n'importe quoi. Et je pense que là-dessus, il y a du n'importe quoi qui a été fait, et donc il faut rétablir un peu tout ça. Alors sur Twitter, on a pu voir des messages vraiment très haineux envers les financiers, envers les fonds d'investissement et les banques, ok. Tout ça parce que c'est parti, voilà, d'une vente à découvert. Alors cette vente à découvert, ça a juste été finalement le déclencheur, puisque si on voulait vraiment sauver cette action, on est quand même face à une entreprise qui fonctionne pas, qui arrête pas de décliner, l'action arrête pas de chuter plusieurs années, l'entreprise ne fonctionne pas, fonctionne de moins en moins bien. Donc si on voulait vraiment sauver l'entreprise et sauver l'action, c'était pas ce qui s'est passé qu'il fallait faire. Il aurait plutôt fallu restructurer, définir une nouvelle stratégie, lever des fonds pour une entreprise, et pas faire sauter juste l'action un petit coup. Donc voilà, l'objectif, j'ai l'impression qu'à la base c'était de sauver finalement cette entreprise et cette action, mais c'est pas ce qui s'est passé, puisque à mon avis l'entreprise va couler, on est face à une entreprise qui coule, donc si elle se réinvente pas, bah, elle va couler. Et donc le mouvement de marché qui a été créé par la communauté, ça va pas sauver l'entreprise, c'est pas ça qui va sauver l'entreprise. Peut-être que à la base c'était l'idée, mais en tout cas c'est pas ça qui va sauver l'entreprise, ça j'en suis quasiment sûr. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Eh bien, ce que je veux simplement rappeler, c'est que on peut très bien vouloir se venger contre les fonds d'investissement, contre les financiers, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus qui ont été faits pendant la crise en 2008 sur plein d'aspects. On peut se venger, mais quand on fait la guerre, on a dit que c'était la guerre sur les marchés financiers. Et si on fait la guerre, il faut choisir son terrain, il faut choisir le terrain sur lequel on fait la guerre. Et si on veut gagner la bataille, il faut choisir le terrain qui est le plus adapté et sur lequel on peut gagner. Et le problème, c'est que les marchés financiers, c'est le terrain des gros, c'est le terrain des banques, c'est le terrain des fonds d'investissement. Donc on va pas gagner une bataille sur un terrain qui n'est pas le nôtre. Donc en tant que petit trader, en tant que trader particulier, si tu fais du trading, si tu es trader, voilà, débutant particulier, si tu t'y connais ou même si tu t'y connais pas, au contraire, c'est encore pire, ne choisis pas un terrain qui n'est pas le tien. Donc si tu choisis un terrain qui n'est pas le tien pour faire une bataille, alors va dans le sens de ceux qui connaissent le terrain. Voilà, pour savoir ça, il suffit de lire des bouquins basiques, hein. Si on veut se venger de quelqu'un, si on veut faire la guerre, il faut lire l'art de la guerre avant, ok. C'est un bouquin très connu et il y a ça dedans. Donc avant de lancer une bataille, il faut déjà savoir contre qui on va se battre et sur quel terrain. Et en revanche, le terrain, c'était celui-là. Le terrain, c'est une action qui arrêtait pas de chuter. Alors là, c'est un graphique que j'ai pris sur l'action. On va aller voir par la suite sur le graphique qu'est-ce qui va se passer pour la suite et puis comment on peut faire des profits. On va en parler juste après parce que c'est quand même le but et c'est intéressant. Donc voilà le champ de bataille. Ce qui se passe, c'est qu'on a un cours qui diminue de plus en plus. C'est une entreprise qui tombe en ruine, qui fait faillite et qui va de moins en moins bien. Et ça, on peut pas y faire grand-chose à moins de travailler dans l'entreprise, à moins d'avoir des fonds à disposer, à moins d'avoir une nouvelle stratégie. Ça, on peut pas changer la chose. Par contre, on peut faire des profits dessus potentiellement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, ok, sur cette communauté, les gens ont acheté pour compenser peut-être la vente à découvert qu'il y a eu. Donc les fonds d'investissement ont vendu à découvert l'action. Ici, par exemple, ils ont vendu à découvert cette action. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les petits porteurs ont voulu racheter pour que justement les fonds d'investissement soient en négatif. Mais ce qui se passe, c'est que simplement, regardons un peu. Donc, on voit qu'on a des gros fonds d'investissement qui possèdent ces actions à l'achat, qui possèdent des parts de cette entreprise. Donc la vision de ce combat qu'on a, c'est des particuliers contre des gros fonds d'investissement, mais la réalité de cette bataille, c'est des gros fonds d'investissement contre d'autres gros fonds d'investissement. C'est surtout ça. Donc on voit qu'il y a déjà pas mal de fonds qui sont déjà à l'achat sur cette action et il y a d'autres fonds qui sont à la vente sur cette action. Et donc finalement cette action, c'est un champ de bataille entre des gros fonds d'investissement. Et on a des particuliers qui sont venus débarquer là-dedans. Donc on va aller voir sur le graphique ce que ça donne. Et puis sur le graphique, voilà exactement ce que ça donne. On voit que depuis plusieurs années,
on a une action qui fait que chuter depuis 2015, 2016. On voit que l'action fait que chuter. Ici, on était à 6 dollars l'action. Voilà, 6 dollars, 4 dollars, 5 dollars. Donc, c'est pas une action qui est très intéressante à acheter puisque finalement, les fondamentaux de l'entreprise sont mauvais et puis techniquement, on a une tendance plutôt baissière. Donc, ici, logiquement, il faudrait plutôt vendre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ici, il y a des particuliers qui ont débarqué puisqu'il y avait des fonds d'investissement qui avaient vendu à découvert. Ça n'a pas plu, donc des particuliers ont débarqué. L'action a explosé à la vente. Ici, l'action a explosé à la vente. On est monté jusqu'à 500 dollars en quelques jours et aujourd'hui, on est à 100 dollars. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de particuliers ont acheté ici. Voilà, il y en a qui se sont fait beaucoup d'argent, mais la plupart, je sais que voilà, la plupart des particuliers vont pas se faire beaucoup d'argent et il y en a beaucoup qui vont se faire avoir. Alors, si c'est juste pour se venger, très bien, mais si c'est juste pour se venger et perdre de l'argent, je trouve pas que ça ait vraiment une utilité et je trouve que la vengeance c'est pas très belle finalement. Il y a d'autres moyens de se venger. Donc finalement, ceux qui ont réussi à faire beaucoup d'argent sur un mouvement comme ça, c'est super, c'est sûrement ceux qui ont initié le mouvement, mais tous ceux qui ont suivi le mouvement de la communauté, finalement, je sais que la plupart se sont retrouvés à perdre de l'argent. En plus, le plus gros broker aux États-Unis a fermé justement la possibilité de prendre des positions là-dessus. Donc il y a eu aussi des scandales par rapport à ça, ce qui fait que beaucoup de débutants et beaucoup de particuliers vont finir par perdre de l'argent là-dessus. Et encore une fois, on voit que on a un truc qui explose, plein de particuliers se jettent dessus et à la fin, la plupart des particuliers vont finir perdants et c'est vraiment dommage parce que cet esprit de vengeance, je le comprends, mais il y a une meilleure manière de se venger, je pense. Donc en tout cas, pour revenir à ce titre, on a un titre qui a explosé complètement. Ici, ensuite, on a rechuté. Et honnêtement, un graphique comme ça, voilà, un graphique comme ça se trade pas. On peut pas trader. Il y a trop de mèches, voilà, ça n'a pas de sens. Le graphique comme ça n'a pas de sens. On peut même pas faire appel à ses compétences d'analyse technique ni d'analyse fondamentale parce que ça n'a aucune raison de monter. Donc un graphique comme ça se trade pas, il n'y a pas d'opportunité. Et honnêtement, quand je vois un graphique comme ça, on m'a demandé est-ce qu'il faut trader l'action GameStop. J'ai dit non, faut pas trader l'action GameStop. On va juste se faire avoir, on va juste perdre de l'argent. Voilà, peut-être si on était là au début, si on a initié le mouvement, si on a initié les gens, pourquoi pas. Mais c'est illégal de faire ça d'une part, mais ça c'est un autre débat. Mais surtout, si on doit suivre le mouvement, non, il faut pas y aller, il faut juste pas y aller, on va juste perdre tout son fric à aller sur un titre comme ça qui explose, ça n'a pas de sens, il y a aucune, on peut pas faire d'analyse là-dessus, on peut rien faire là-dessus, franchement, il faut juste pas y aller, je pense. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, beaucoup de gens ont dit, oui, l'action, on va la faire monter jusqu'à 1000, jusqu'à encore plus, voilà, super, on est à 100, je sais qu'il y a beaucoup de particuliers qui ont acheté ici, à 300, à 400, à 500, il y en a qui ont mis pas mal d'argent, et si ça chute encore plus, et c'est ce qui risque de se passer, c'est encore les particuliers qui vont tout payer, alors que finalement, le fonds d'investissement, lui, il était à la vente, le fonds d'investissement, lui, il est toujours à la vente, et je pense que dans 3 mois, il sera encore là, les particuliers, ils n'auront pas assez de fonds pour suivre. Donc l'esprit de vengeance, il est bien, je le comprends, mais clairement, il y a une meilleure manière de se venger, je pense, et voilà, on va en parler justement, parce que pour vraiment se venger finalement des fonds d'investissement, des financiers, et pour vraiment s'enrichir, parce que l'idée, c'est que les fonds d'investissement, les banques s'enrichissent un peu sur notre dos, alors que les particuliers s'enrichissent pas tant que ça et travaillent beaucoup, et ça c'est la vérité. Et le particulier peut s'enrichir, mais pas sur des mouvements comme ça, pas sur des mouvements qui explosent. Et finalement, si tu veux t'enrichir avec le trading pour te venger, pour construire ta vie, pour atteindre ton indépendance financière et pour peut-être arrêter de bosser pour un patron et passer des heures par semaine dans un boulot chiant et qui est fatigant, pourquoi pas, tu peux te venger, mais fais-le avec les fonds d'investissement. On te met pas contre des gros qui sont 10 fois plus gros que toi, sur lesquels tu vas perdre, et sur des mouvements comme ça, comme un mouton, où finalement juste tous les moutons à la fin se font manger. Donc l'idée c'est, suis les gros fonds d'investissement, fais de l'argent avec les gros fonds d'investissement. Les gros fonds d'investissement, tu vois qu'il y en a qui ont acheté, il y en a qui ont vendu. Ok, mais pourquoi ils ont fait ça? Ils ont pas fait ça parce que il y a je sais pas combien de particuliers qui sont venus, qui ont fait monter le cours, puis qui l'ont fait redescendre, et qui pendant quelques jours ou quelques semaines ont rendu le cours complètement chaotique. Ils l'ont pas fait pour ça, les fonds d'investissement, ils font de l'argent régulièrement, ils le font pas une semaine par an quand le marché est chaotique. Là, peut-être qu'il y a des particuliers qui l'ont fait, qui ont fait de l'argent, mais c'est une semaine par an quand le marché est chaotique. L'idée c'est de faire de l'argent régulièrement tout le temps. Et c'est ça la vraie vengeance finalement. Je pense que la vraie vengeance c'est d'aller voir ta banque et de leur dire bah non, j'ai plus besoin de vous pour investir mon argent parce que je sais le faire tout seul et parce que je peux gagner beaucoup plus que ce que vous me proposez. Tu vas voir les fonds d'investissement, tu leur dis ça je pense que c'est une vraie vengeance. Mais le fait de trader dans un marché chaotique en devenant millionnaire du jour au lendemain, ça va pas se faire et là on le voit. Et je suis sûr et certain, la plupart
des particuliers qui se sont lancés sur cette action, c'est avec l'idée de gagner beaucoup d'argent en très peu de temps sans aucune compétence. Très bien, mais juste tu développes un minimum tes compétences, un minimum, tu passes, allez, 30 minutes, 1 heure par jour. Franchement, tu vas apprendre des choses, tu vas pouvoir faire ta vraie vengeance et tu vas pouvoir aller voir ces fonds d'investissement, ces banques, aller voir ton banquier et lui dire bah non, j'ai plus besoin de toi pour investir mon argent, je sais faire beaucoup plus et je sais faire régulièrement. Et en plus, je suis meilleur que la plupart des particuliers parce que bah, tu fais partie des 10% qui gagnent. Et voilà, c'est pas étonnant de voir 90% des traders qui perdent de l'argent quand on voit des débutants qui se ruent sur des actifs comme ça. Honnêtement, c'est pas étonnant. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que l'idée derrière, elle est bonne. Il y a une intention, il y a un esprit de réussite. Je trouve que l'idée derrière, elle est bonne. Il y a une bonne intention, il y a un esprit de réussite, un esprit de vengeance sur le système, de prendre sa vie en main, de gagner sa liberté financière. Ça, je trouve ça génial et c'est vraiment une bonne idée. Mais par contre, le dérouler, honnêtement, je peux pas le dire autrement, mais je pense que c'est n'importe quoi. Voilà, on rend un marché complètement chaotique pendant quelques jours. Il y a uniquement le petit groupe qui initie le mouvement qui va pouvoir vraiment se faire de l'argent et ensuite la plupart des moutons qui vont suivre eh bien, vont se faire manger par les loups. C'est ce qui va se passer et à la fin ça donne que du sang de mouton. Donc si tu veux vraiment un conseil pour faire de l'argent concrètement, là je te dis comment vraiment faire de l'argent. Ok, l'idée c'est pas de te faire avoir par des bêtises comme ça, l'idée c'est vraiment de faire de l'argent. Et si tu veux vraiment faire de l'argent, tu vas sur des actifs qui sont pas chaotiques comme ça. Tu vas sur des vrais actifs qui sont réguliers et ton objectif ça doit être de faire de l'argent tous les mois. Pas quand le marché est chaotique, pas quand un titre va exploser parce que une communauté machin, ça arrive une fois tous les 10 ans, tous les 20 ans. L'idée c'est que tu en fasses tous les mois en étant sûr de ça. Et si tu développes juste tes compétences dans le trading, tu développes tes compétences dans le trading et dans l'investissement en bourse, alors oui, peut-être c'est chiant, peut-être ça demande du temps, peut-être ça demande du capital, mais pas tant que ça. Honnêtement, en 30 minutes par jour, c'est plié et tu peux vraiment apprendre des choses. Tu suis une formation, tu passes au moins 30 minutes par jour et au fur et à mesure, au bout de quelques mois, 6 mois, 1 an, tu peux commencer à faire des revenus réguliers avec le trading sans te faire avoir comme 90% des débutants qui vont se lancer sur des mouvements comme ça. Donc ça a eu lieu aux États-Unis. Il n'y a pas eu trop d'impact en Europe encore, donc heureusement, il n'y a pas eu trop de Français qui se sont fait avoir là-dessus. Mais aux États-Unis, ça a été un ravage et plein de particuliers vont perdre de l'argent sur des trucs comme ça. Donc c'est vraiment dommage. Et voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. L'idée, c'est que si tu veux te venger du système, atteindre ta liberté financière, bah fais-le, mais juste fais-le bien, et une méthode et un plan d'action. Voilà, il y a un esprit de vengeance, de guerre très bien, mais alors si on va se battre contre des gens qui sont équipés, qui sont prêts à faire la guerre et qui sont équipés, eh bien on n'y va pas comme ça avec juste quelques bouts de bois et quelques pierres, ok? Il faut s'équiper, on fait un plan de bataille, on fait une armée et on s'équipe à fond, mais il faut y aller structuré et il faut pas faire n'importe quoi, ça c'est vraiment important. Sinon, on se retrouve à perdre tout son argent sur les marchés financiers, comme 90% des débutants, et ça c'est bien dommage. Donc voilà, juste petite vidéo pour te partager tout ça. Si tu as cet esprit que tu veux gagner ton indépendance financière, bah, je suis là pour t'aider. Moi j'ai accompagné déjà pas mal de gens à réussir en trading, à devenir trader rentable, à atteindre leur indépendance financière. Donc il y a les liens en description, si tu es intéressé, tu peux me contacter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé, et surtout à éviter de te faire avoir par des trucs comme ça qui arrivent et qui piègent les particuliers vraiment. Donc voilà, évite de te faire avoir par des trucs comme ça. Et puis si tu veux vraiment réussir et que tu es prêt à t'en donner les moyens, eh bien tu peux me contacter et puis dans ce cas bah, je pourrais t'aider. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne, il y aura d'autres vidéos aussi sur le trading, sur l'investissement en bourse. Donc voilà, des vidéos structurées où je te parle de choses qui vont te permettre vraiment de faire des profits sur les marchés. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça t'a plu et puis je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut.